De loin, le plus gros contingent d'électeurs de la planète en 2024. L'Inde, pays le plus peuplé au monde devant la Chine. Ils seront près d'1 milliard à se rendre aux urnes au printemps pour des élections générales, sans grand suspense. Le parti nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi est d'ores et déjà donné vainqueur. Face à une opposition affaiblie, emmenée par Rahul Gandhi, les ONG craignent une nouvelle régression des libertés civiles. Passage également prévu dans l'isoloir pour plus de 400 millions d'électeurs européens. En juin, les 27 renouvelleront leur Parlement. 720 députés doivent être choisis. Les thèmes de l'immigration mais aussi de l'inflation devraient animer les débats. Ce scrutin transnational géant pourrait être marqué par une nouvelle poussée des forces eurosceptiques. Une dizaine de présidentielles prévues en Afrique. 7 millions d'électeurs sont notamment conviés le 23 février au Sénégal pour des élections sous tension. Le président Macky Sall a renoncé à briguer un 3e mandat. Son candidat désigné, le Premier ministre Amadou Ba, est contesté en interne. Tous les regards sont rivés sur l'opposant emprisonné Ousmane Sonko. Investi ce dimanche par ses partisans, il accuse le pouvoir de vouloir torpiller sa candidature. C'est déjà acté. 2024 verra pour la première fois une femme présidente du Mexique. Un symbole dans ce pays qui enregistre des milliers de féminicides par an. 90 millions d'électeurs participent à ce scrutin. Pour succéder à Andrés Manuel López Obrador, 2 candidates sont favorites. L'ex-maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, issue du parti de gauche au pouvoir, largement en tête dans les sondages. Et la sénatrice Xochitl Gálvez dans l'opposition. Match retour attendu aux États-Unis le 5 novembre. Près de 230 millions d'Américains doivent désigner les grands électeurs qui choisiront le prochain locataire de la Maison-Blanche. Un duel probablement aux airs de déjà-vu entre Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump, visé par une enquête en destitution. Le milliardaire dont les partisans n'ont jamais reconnu la défaite en 2020. En mars, enfin, plus de 100 millions d'électeurs sont convoqués pour des élections présidentielles en Russie. Rien ne semble pouvoir entraver la réélection de Vladimir Poutine sous fond de guerre en Ukraine. Toute opposition est bâillonnée. Le président russe, qui dirige la Russie depuis 23 ans, a indiqué au début du mois être candidat à sa succession. En 2020, il a fait modifier la Constitution, ce qui l'autorise en théorie à rester au pouvoir jusqu'en 2036.